Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier du français. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à bien analyser un sujet de dissertation. Rappelons d'abord que la dissertation est avant tout un travail d'argumentation et demande une réflexion personnelle et organisée. Et parce que la dissertation est un exercice difficile et exigeant, elle nécessite une préparation au brouillon. Un brouillon est une préparation à la rédaction au propre. C'est une première version de votre travail, mais ce n'est pas celle que vous rendez. Ce travail préparatoire se fait en 3 étapes. D'abord, la lecture du sujet. Ensuite, la reformulation du sujet. Et enfin, la formulation d'une problématique. Chaque étape de votre réflexion, de votre dissertation, nécessite une méthode bien spécifique. Ici, nous allons vous présenter une méthode vous permettant de bien analyser votre sujet et nous appellerons cette méthode la méthode des 4D. Intéressons-nous d'abord à la première étape, la lecture du sujet. Elle permet, par le repérage des mots-clés, de déterminer le thème du sujet et d'éviter ainsi le hors-sujet. Elle oblige à identifier quel débat soulève le sujet, qu'il soit exprimé sous la forme d'une question ou d'une affirmation. Le hors-sujet, c'est quand on s'écarte trop de la question. Ce qu'on dit n'a rien à voir ou n'est pas en lien direct avec le sujet demandé. En résumé, cette première étape consiste à définir les mots-clés, ce qui est le premier D de notre méthode. Ce qui revient à noter au brouillon les différents sens possibles pour chaque terme du sujet, ainsi que les éventuelles notions contraires. Après avoir lu votre sujet et défini les mots-clés, il faut le reformuler. Ceci est la deuxième étape du travail préparatoire. Elle permet de s'assurer du sens du sujet. Autrement dit, il s'agit de savoir si vous avez bien compris le sujet. Pour cela, il est nécessaire de bien cerner le sujet, c'est-à-dire de poser des limites, des barrières autour du sujet pour être sûr de ne pas tomber dans le hors-sujet. Cette étape oblige à envisager l'implicite du sujet, c'est-à-dire à comprendre ce à quoi renvoie le sujet sans le dire de façon directe. Il s'agit de déduire les informations implicites. Cela nécessite de faire appel à vos connaissances personnelles. Enfin, la troisième et dernière étape est la formulation d'une problématique. Attention, la problématique n'est en aucun cas une reformulation du sujet. Il ne suffit pas de reformuler le sujet pour en faire une problématique. La problématique est une question qui rend compte des enjeux du sujet. C'est à elle que chaque étape de votre argumentation, de votre développement, va répondre. Pour la formuler, il faut s'appuyer sur les 2 premières étapes, sur le travail effectué sur le sens du sujet et son implicite. Prenons un exemple. Voici le sujet « Qu'est-ce qu'un héros de roman ?» Et la problématique suivante, nous nous demanderons quelles sont les caractéristiques du héros de roman. Cette formulation n'est pas bonne, elle n'apporte rien de plus et ne permet pas de mesurer votre capacité à raisonner. Ce n'est pas une problématique. La formulation d'une problématique consiste en fait à détecter quel est le problème qui se cache derrière le sujet. C'est une question qui pose un problème. Elle doit être formulée sous la forme interrogative indirecte ou directe. La forme indirecte désigne une phrase déclarative, terminée par un point. La phrase commence alors par une structure comme « nous nous demanderons » ou « nous verrons ». Par exemple, nous nous demanderons comment le passage par la fiction permet de critiquer la réalité. Ou encore, nous verrons en quoi le passage par la fiction permet de critiquer la réalité. La forme directe désigne une phrase interrogative terminée par un point d'interrogation. Par exemple, comment le passage par la fiction permet-il de critiquer la réalité ? Ici, la question est introduite par le pronom interrogatif « comment » et se termine par un point d'interrogation. De plus, rappelons qu'à la forme interrogative directe, le verbe et le sujet sont inversés. Il est important de faire attention à ne pas mélanger les 2 formes. Ainsi, nous nous demanderons comment le passage par la fiction permet-il de critiquer la réalité
est une phrase incorrecte. Pour récapituler, vous devez suivre la méthode des 4D dans cet ordre. D'abord, définir, c'est-à-dire expliciter les termes clés. Puis, vous devez délimiter, c'est-à-dire cerner le sujet, relever les éléments du sujet qui limitent le champ d'exploration. Ensuite, vous devez déduire, c'est-à-dire exploiter au maximum les termes du sujet. Et enfin, vous devez détecter quel est le problème qui se cache derrière le sujet, quel est l'enjeu du débat.